Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien aujourd'hui je voudrais vous parler de Vénus rétrograde du 3 mars jusqu'à 14 avril 2025. Qu'est-ce que nous apporte cette période? Qu'est-ce que de conseiller de faire et pourquoi ce temps il est favorable? Il aura une particularité pour l'année 2025. Vénus sera rétrograde dans deux signes astrologiques, donc il aura plus d'influence sur chaque signe. Donc, il aura aussi des aspects intéressants avec d'autres planètes. On va voir tous les détails et surtout les domaines concernés pour chaque signe astrologique. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Donc, Vénus, c'est la planète d'amour, plaisir, beauté, confort, joie, finance. On dit aussi la planète de petit bonheur. Et quand Vénus est dans le mouvement direct, il nous apporte des émotions, des sentiments positifs, donc des opportunités de trouver l'amour et développer notre relation sentimentale. Il nous donne aussi le plaisir dans la vie, la possibilité de s'occuper de notre beauté, se sentir charismatique, attirant et aussi les finances arrivent bien sûr. Vénus nous apporte aussi un très bon goût, une sensibilité pour apprécier l'art et globalement les belles choses dans la vie. Et quand Vénus est rétrograde, l'énergie change et on va dire que les bénéfices qu'il nous apporte se transforment. Je vous donne les dates. Donc, Vénus sera rétrograde du 3 mars jusqu'à 14 avril 2025 dans deux signes astrologiques. Du 3 mars jusqu'à 27 mars, Vénus est rétrograde en bélier et du 28 mars jusqu'à 14 avril en poisson. Donc, il y aura deux maisons concernées pour chaque signe astrologique. Et vous savez aussi, il faut dire que avant de venir rétrograde, déjà maintenant, il est au ralenti. Et donc, et après le 14 avril aussi, il sera donc à ce mouvement ralenti et petit à petit, il va reprendre sa force jusqu'à 17 mai quand il aura vraiment sa plus grande puissance. Et qu'est-ce que se passe quand Vénus est rétrograde? Qu'est-ce que nous devons savoir? On est insatisfait de notre vie. Donc, on ne retrouve pas les mêmes plaisirs dans la vie aussi. Nos sentiments, des émotions deviennent plus négatifs et on est capricieux. Quand Vénus devient rétrograde, les illusions tombent, surtout concernant la relation sentimentale. Tout devient plus clair. Peut-être nos erreurs aussi, ça devient évident pour nous. Mais c'est le moment idéal pour faire la paix, par exemple, améliorer quelque chose, peaufiner dans votre relation, se projeter mieux dans le futur avec votre partenaire, prendre de bonnes décisions. Et aussi, on peut faire une réévaluation. Qu'est-ce qui nous apporte du plaisir? Comment améliorer notre vie? Comment retrouver l'inspiration aussi dans la vie? Et on peut retrouver l'harmonie dans nos contacts, surtout avec les gens qu'on aime. Ça, c'est vraiment la période magnifique. Montrer aussi notre créativité, talent, fait quelque chose qui nous donne vraiment envie, désir, plaisir, et pas tout simplement parce que c'est notre obligation. Donc voilà. C'est aussi un petit peu le retour dans le passé, quand les anciens contacts peuvent revenir dans notre vie, et c'est le moment de faire la paix, donc se projeter mieux dans le futur, améliorer la relation.
Donc, quel que soit votre contact, on peut aussi réévaluer notre image, penser à se présenter d'une autre façon, avoir un autre comportement et éventuellement se mettre plus en valeur. Et pourquoi cette période est défavorable? Donc, ça, c'est très, très intéressant. Surtout, faites attention, c'est défavorable pour l'ouverture de votre business. Si c'est lié avec un petit peu les domaines de Vénus, beauté, mode, finance, l'art, design, plaisir, par exemple la restauration, ou ça peut être aussi un autre business, et c'est défavorable vraiment pour l'ouverture. Pour le début des grands projets, surtout financiers, par exemple, déconseiller de prendre le crédit, prêter de l'argent parce que probablement il n'y aura pas de retour, faire des investissements, placements financiers importants et au contraire, si vous voulez payer le crédit ou éventuellement rembourser de l'argent, c'est favorable. Évitez aussi d'acheter quelque chose d'une grande valeur, surtout les objets d'art, de luxe, design, parce que vous serez déçus et vous pouvez payer trop cher. C'est de conseiller aussi de se marier officiellement. Vous pouvez être insatisfait assez rapidement de votre relation ou perdre des sentiments. Toutes les nouvelles rencontres ne vont pas durer longtemps, probablement. Donc voilà, il y aura aussi un petit peu cette déception. Il n'y aura pas de futur. Et aussi, ne prenez pas le risque avec les procédures cosmétiques nouvelles, surtout par exemple si c'est assez profond comme des opérations ou des piqûres. Attention aussi à toutes sortes de collaborations et partenariats et signature de documents officiels, paiement en avance pour un service. Vous devez vérifier toute la formation qui arrive et donc vraiment calculer bien si ce partenariat sera intéressant pour vous et avantageux. Mais c'est mieux quand même peut-être laisser donc pour plus tard, quelle que soit votre collaboration. Maintenant, on va regarder des aspects des planètes. Donc, pendant cette longue période, Vénus va faire la conjonction avec Neptune, planète dorée, fantasme, inspiration, créativité. Ça va se produire 3 fois le 1er février. Donc, c'est déjà passé le 27 mars et 2 mai. Pendant ces jours, autour de ces jours, on peut rêver beaucoup dans la vie sentimentale, avoir des fantasmes. La période est favorable pour montrer sa créativité, son talent. On peut être très bien inspiré. Mais Neptune, c'est quand même la planète de secret et mystère. On peut se retrouver sous les illusions dans la relation avec quelqu'un, avoir même une relation secrète, c'est possible. Donc voilà, vous savez, globalement, les mystères vont avoir beaucoup d'attirance. Et plus ils sont difficiles à cerner, plus les gens en voudront. Donc voilà, et aussi un aspect intéressant, Vénus va faire la conjonction avec Saturne. C'est le 19 janvier, c'est déjà passé. Et après, ça sera le 7 avril et 25 avril. Et l'influence sera tellement importante qu'on va dire tout le mois d'avril, on sera sous l'influence de cette conjonction avec Saturne. Positif, on peut retrouver la beauté à petit prix, être astucieux, être moins dépensier, contrôler bien ses sentiments, mais au négatif, on peut retrouver un certain froid dans la relation, une distance, frustration amoureuse, souffrance, insatisfaction globalement dans la vie, et on peut même s'interdire quelque chose. Vous savez, avec Saturne,
les illusions tombent. Surtout dans la vie sentimentale, vous savez, c'est comme un test de votre relation. Est-ce que les sentiments sont sincères? Est-ce que vous pouvez compter sur votre partenaire, par exemple? Vous savez, c'est le moment quand on comprend qu'il faut faire des efforts, les sacrifices pour avoir le résultat, surtout dans la vie sentimentale. Vous savez, au positif, par exemple, c'est tout à fait l'influence de Saturne. On peut penser à prendre un engagement, se projeter dans le futur et prendre des responsabilités. Donc ça peut être magnifique de planifier quelque chose pendant cette période. Donc voilà, cette énergie nous apporte Vénus rétrograde. Maintenant, on va regarder les domaines concernés. Attention, parce qu'il y aura deux maisons pour chaque signe astrologique. Soyez attentifs. Je vais vous parler des maisons et je vais noter dans la vidéo pour quel signe ça sera actuel. Donc soyez attentifs. Et vous pouvez aussi regarder mes tirages tarot pour le mois de mars. Je vais bien sûr faire pour vous les vidéos avec les horoscopes parce que le mois de mars, c'est vraiment le mois très riche. Il y aura beaucoup d'événements astrologiques. Donc, on va voir tous les détails dans les horoscopes mensuels. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je commence avec la première maison. Ça sera actuel pour tous les poissons et béliers. Vous savez, la première maison, c'est notre image. Comment les gens nous voient, notre comportement aussi, comment on se projette dans éventuellement notre communication. Et je pense que ici, ça peut être le retour un petit peu dans le passé. Peut-être certaines personnes voudrions éventuellement faire votre ancienne coiffure. Vous pouvez aussi réévaluer un petit peu votre comportement, comment vous vous présentez autour de vous, votre communication avec les autres, et vous pouvez faire certaines conclusions, se mettre plus en valeur, ça peut être magnifique. Vous savez, vous pouvez aussi avoir le retour des anciens contacts, ça peut être des amis, la relation sentimentale surtout, ça peut être éventuellement vos partenaires pour votre business ou dans la relation professionnelle, vos clients, et éventuellement aussi de contact avec les membres de la famille. Et je pense que pour vous ici, ça peut être bien de faire la paix pour finir quelque chose, améliorer dans votre relation. Donc voilà, et bien, vous savez aussi tout ce qui concerne des projets financiers, ça peut être actuel parce que Vénus globalement va influencer tous les domaines de votre vie. Les projets financiers, bien sûr que c'est mieux améliorer quelque chose. Pour finir, faire des petits déplacements financiers par rapport à vos anciens comptes, mais déconseiller d'ouvrir les nouveaux comptes, de faire nouveaux placements financiers, des investissements, des grands achats. Donc, soyez attentifs. Et vous savez, globalement, dans la vie sentimentale, vous pouvez aussi améliorer quelque chose avec votre partenaire, éventuellement faire la paix, éventuellement, vous savez, changer un petit peu votre relation, changer votre comportement, vous projeter dans le futur. Donc voilà, et bien, et vous savez aussi globalement, je pense que Vénus peut vous donner une très bonne diplomatie. Justement, quand les contacts peuvent être développés, vous pouvez améliorer quelque chose dans vos relations. Je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Deuxième maison, ça sera actuel pour tous les poissons et verseaux. Et c'est la maison qui représente finance. Vous savez, ici, peut-être, vous pouvez terminer des anciens projets qui vont vous donner le bénéfice. Et ça, c'est magnifique. Par exemple, si dans le passé, vous avez eu des négociations dans votre travail pour tel ou tel projet, peut-être maintenant, vous pouvez recevoir l'augmentation de salaire, éventuellement certaines primes par rapport à des commandes du passé, mais c'est de conseiller de faire des placements financiers nouveaux, des investissements, surtout de faire des achats d'une grande valeur, les achats pour votre garde-robe, votre beauté, design, éventuellement pour votre maison, surtout de conseiller acheter une voiture ou par exemple l'appartement, la maison
maison. Donc, soyez attentifs quand même. C'est mieux patienter quand Vénus sera en mouvement direct. Vous savez aussi, tout ce qui concerne estime de soi, peut-être vous pouvez vous sentir d'une autre façon. S'il y a un manque de confiance en soi, ça peut donner de nouveau se montrer pour vous, peut-être la période idéale pour réévaluer votre comportement, comment vous pouvez vous réaliser dans la carrière, comment vous vous montrez avec votre partenaire, votre rôle donc dans votre couple, dans votre famille, et vous pouvez améliorer quelque chose, peaufiner, vous sentir d'une autre façon. Donc profitez bien. Mais globalement, pour vous, tout ce qui est finance, vous pouvez éventuellement recevoir des finances concernant vos anciens projets, vos anciens déplacements. Donc, c'est tout à fait possible et surtout améliorer quelque chose, peaufiner. Eh bien, je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Troisième maison, ça sera actuel pour tous les Verseaux et Capricorne. Vous savez, ici, vous pouvez améliorer vos contacts quelconques. Ça peut être des amis, ça peut être vos clients, la relation avec la direction dans la vie professionnelle, vos partenaires avec vos business, votre rôle dans la famille, la relation avec votre partenaire, absolument tous les contacts. Quand vous pouvez améliorer quelque chose, peaufiner, bien sûr que les anciens contacts, ils peuvent revenir dans votre vie et c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez changer, comment vous voyez votre futur avec cette personne. Le moment idéal pour faire la paix. Donc, voilà. Vous savez, tout ce qui concerne aussi la formation, ça peut être actuel. Bien sûr que avec l'influence de Vénus, ça peut être lié à la beauté, la mode, l'art, les finances, design éventuellement. Mais ça peut être une autre formation que vous faites et c'est magnifique de terminer quelque chose. Peut-être même déjà, vous pouvez faire un stage, gagner de l'argent. C'est tout à fait possible. Donc, à la fin de votre formation. Mais la période n'est pas vraiment favorable pour commencer vos nouveaux projets. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez éventuellement planifier cela, mais ne pas commencer. Vous savez, tout ce qui est lié au transport, magnifique de terminer vos études, passer des examens, pas finir quelque chose dans votre voiture, réparer, donc changer quelque chose, par exemple, éventuellement changer certains objets de décoration à l'intérieur de votre voiture, mais ne pas acheter une nouvelle voiture parce que vous serez dessus, vous allez payer trop cher, la voiture peut tomber en panne très rapidement, donc c'est vraiment déconseillé. Vous pouvez par exemple faire le contrôle technique et vraiment améliorer quelque chose dans votre voiture. Tout ce qui concerne des voyages, le moment idéal pour revenir dans des endroits que vous connaissez déjà, où vous avez déjà voyagé et de conseiller de privilégier les nouvelles destinations. Vous pouvez avoir des imprévus, vous pouvez être déçu. Ça ne sera pas intéressant concernant des prix. Donc voilà, mais si vous revenez dans un endroit que vous connaissez déjà, ça va vous donner énormément de plaisir. Donc voilà, eh bien, je vous souhaite une très bonne influence de Vénus. N'oubliez pas, le destin vous appartient. Quatrième maison, ça sera actuel pour tous les Capricornes et Sagittaires. Vous savez, c'est tout ce qui est lié à logement, éventuellement votre famille. Ici, vous savez, vous pouvez éventuellement réévaluer quelque chose concernant votre logement. Éventuellement, jeter quelque chose que vous n'avez plus besoin, quelque chose cassé par exemple. Donc, changez votre design, mais privilégiez plutôt se débarrasser de quelque chose qui ne vous inspire plus, qui ne vous plaît pas. Vous pouvez éventuellement vous renseigner pour les nouveaux projets, mais ne pas commencer éventuellement acheter quelque chose comme des objets de décoration, surtout quelque chose de valeur comme les tableaux, des objets d'art, des meubles par exemple. Aussi, vous savez, tout ce qui est télé, donc d'autres appareils électroniques, je pense que c'est vraiment déconseillé parce que vous pouvez être déçu, vous pouvez payer trop cher, vous pouvez après, donc ça va pas vous plaire au bout de quelques temps. Par exemple, tout ce qui est les appareils électroniques, ça peut tomber en panne aussi assez rapidement, il faudra réparer ou faire un échange. Donc voilà, et
bien, mais projetez-vous dans le futur, faites un petit peu votre bilan concernant votre logement. La période peut être favorable pour vendre quelque chose, mais pas pour acheter la même chose. Vous pouvez ne pas voir les défauts cachés, surtout qu'il y a l'influence de Neptune. Vous pouvez payer trop cher. Vous n'allez pas vous adapter dans une nouvelle région, dans ce quartier où vous allez déménager. Donc, patientez un petit peu et probablement après cette période quand Vénus est rétrograde, vous allez retrouver des meilleures offres qui vont vous plaire davantage. Tout ce qui concerne votre famille, vous pouvez faire la paix, vous pouvez améliorer un petit peu vos contacts. Donc, dans votre famille, peut-être vous pouvez vous projeter avec votre partenaire pour créer votre famille, votre union. Mais la période n'est pas favorable vraiment pour les mariages officiels. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir des moments de nostalgie, vous pouvez avoir envie de revenir dans votre vie de naissance, le pays de naissance, privilégier des voyages dans des endroits que vous connaissez déjà. Donc voilà, mais bon, vous pouvez peut-être aussi avoir le projet d'achat dans votre vie de naissance, l'achat d'un bien immobilier. C'est possible, mais attendez un petit peu quand la Vénus sera en mouvement direct. Je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Cinquième maison, eh bien, ça sera actuel pour les Sagittaires et les Scorpions. Et c'est un petit peu logique avec Vénus parce que c'est la maison qui représente l'amour. Ici, je pouvais vous dire que c'est plutôt favorable pour améliorer votre relation avec votre partenaire. Si éventuellement vous avez une nouvelle rencontre pendant cette période, probablement qu'il ne va pas durer longtemps. Vous pouvez être dessus de cette personne. Vous n'allez pas trouver une certaine intimité, donc un affinement entre vous, attachement, et donc vous pouvez avoir la séparation assez rapidement. Mais c'est mieux améliorer quelque chose, faire la paix. Peut-être votre ancien amour va revenir dans votre vie. C'est à vous de voir si vous voulez développer cette relation. Donc, peut-être se projeter dans le futur, mais la période n'est pas favorable pour les mariages. Vous pouvez éventuellement planifier quelque chose, c'est possible. Tout ce qui concerne vos relations avec les enfants, peut-être vous pouvez aussi faire la paix, améliorer votre relation. Donc, retrouver des moments de certains quand vous pouvez vous rapprocher, par exemple, l'un de l'autre. Éventuellement, organiser des voyages, mais plutôt dans les endroits que vous connaissez déjà, que vous aimez. Ne privilégiez pas les nouvelles destinations, ça ne sera pas, donc ça va pas vous plaire. Tout ce qui concerne votre talent, vous pouvez vous montrer, participer de nouveau dans un concours, éventuellement exposer de nouveau vos œuvres, étudier de nouveau quelque chose, peaufiner vos compétences, donc montrer votre talent, ça peut être magnifique. Tout ce qui est lié au plaisir, je pense que ici aussi c'est favorable. Par exemple, si vous aimiez faire quelque chose depuis, vous aimez faire quelque chose depuis très longtemps et vous avez oublié votre passion, quelque chose qui vous inspire, eh bien maintenant c'est le moment de refaire quelque chose, des rencontres avec des amis, aller à l'opéra, voir une exposition, mais peut-être organiser un voyage, mais plutôt dans un endroit que vous connaissez déjà, ça peut vous donner énormément de plaisir. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il y a aussi à votre business, c'est déconseillé d'ouvrir votre business. Ça va pas se développer. Donc ça va prendre trop de temps pour l'organisation, par exemple. Donc les partenaires que vous allez trouver pour votre business, ils seront temporaires. Après, il faudra trouver peut-être d'autres contacts. Donc soyez attentifs. Mais globalement, vous pouvez améliorer votre relation sentimentale, montrer votre talent et prendre du plaisir dans la vie, surtout quelque chose que vous n'avez pas fait depuis très longtemps. Je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Et sixième maison, eh bien, ça sera actuel pour tous les scorpions et les balances. Et ça concerne votre travail. Vous savez, ici, vous pouvez éventuellement améliorer vos contacts dans la vie professionnelle. Ça peut être des anciens clients qui peuvent revenir, des anciens collaborateurs, collègues, peut-être un ancien chef qui va vous donner un nouveau potentiel. Le moment idéal pour améliorer vos contacts, renégocier quelque chose, de refaire des entretiens. Donc, ça peut être magnifique.
Vous savez aussi, des anciens clients peuvent vous donner le meilleur potentiel financier. Par exemple, faire de nouveau les commandes que les nouveaux clients qui ne vont pas rester probablement avec vous longtemps. Tout ce qu'il y a à la santé, vous pouvez améliorer votre santé, vous s'occuper mieux de vous, éventuellement peut-être faire de nouveau le sport, recommencer un régime alimentaire qui va peut-être vous permettre de perdre un peu de poids, de vous sentir confortable, mieux, à l'aise. Donc voilà, peut-être organiser un voyage dans un hôtel avec le spa, des procédures, mais privilégier plutôt les endroits que vous connaissez déjà. Donc ça peut vous donner davantage de plaisir. Et tout ce qui concerne la vie quotidienne, c'est le moment pour vous de retrouver des plaisirs que vous avez oubliés. Par exemple, enlever une certaine routine, penser qui est-ce qui vous donne envie, désir, enlever éventuellement certaines obligations de votre vie qui vous pèsent. Peut-être faire des rencontres avec des amis, aller à l'opéra, cinéma, donc voir une exposition. Donc voilà, éventuellement organiser le voyage dans un endroit que vous connaissez déjà. Donc ça peut être vraiment magnifique et ça peut vous donner énormément de plaisir. Donc je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Septième maison, ça sera actuel pour tous les balances et vierges. Eh bien, c'est la maison qui représente le partenariat. C'est un petit peu harmonieux avec Vénus. C'est-à-dire que le partenariat quelconque, vous pouvez améliorer quelque chose, peaufiner. Bien sûr que premièrement, ça concerne partenariat professionnel. C'est vos clients, collègues, collaborateurs. C'est éventuellement la relation avec votre chef, la direction. Tout cela, tous ces contacts, vous pouvez les peaufiner, améliorer, trouver des accords. Et si éventuellement vous avez négocié quelque chose depuis un moment déjà, ça peut vous donner le résultat. Mais ne commencez pas un nouveau partenariat parce que probablement ça va pas durer. Et éventuellement les anciens clients qui vont revenir, ils vont vous faire les nouvelles commandes, ça peut être très efficace, ça peut vous donner un très bon bénéfice. Et bien sûr que tout ce qui concerne partenariat dans la vie sentimentale, vous savez, ici, comme nous avons vu, avec l'influence de Neptune et Saturne, ça peut être que vous avez le test de votre relation. Est-ce que les sentiments sont sincères? Est-ce que vous pouvez compter sur votre partenaire? Est-ce qu'il y a le futur ensemble que vous voyez, par exemple? Donc voilà, mais globalement, c'est la maison quand on se projette déjà avec la relation sérieuse, quand on souhaite déjà prendre un engagement, quand on connaît très bien notre partenaire. Et je pense que pour vous, il y a la possibilité de prendre un engagement, de faire votre union, créer la famille. Mais la période quand Vénus est rétrograde, défavorable pour les cérémonies officielles, pour les mariages, vous pouvez planifier quelque chose, donc vos plans et projets, mais ne pas commencer des grands projets maintenant. Et aussi vos contacts avec des amis, vous pouvez développer, faire la paix, peaufiner quelque chose. Donc ça peut être magnifique. Je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Huitième maison, ça sera actuel pour tous les vierges et lions. Et donc, ça concerne les finances. Mais ici, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié donc aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Par exemple, ici, vous pouvez peaufiner quelque chose concernant votre crédit, payer une partie du crédit, éventuellement pour vous libérer, pour que ça vous donne une certaine indépendance. Vous savez, ne pas prendre le crédit parce que les conditions peuvent être pas très intéressantes. Ça sera pour vous comme un poids. Donc, vous pouvez être déçu après. Donc, ça sera pour vous comme une certaine dépendance financière. Donc, le moment n'est pas idéal pour cela. Vous pouvez aussi peaufiner quelque chose concernant vos impôts. Par exemple, si vous avez fait un certain service ou vous avez placé de l'argent sur le compte, vous pouvez éventuellement diminuer vos impôts. Ça peut être magnifique.
Donc voilà, et bien, vous savez, tout ce qui est aussi vie intime, ici, vous pouvez avoir un ancien partenaire qui va revenir. Et donc, après, c'est à vous de voir si vous voulez développer cette relation. Donc, mais vous pouvez aussi un petit peu réaliser vos anciens fantasmes, vos anciens désirs. Donc, c'est tout à fait possible concernant votre vie intime. Et vous savez, tout ce qu'il y a aux dépendances quelconques, ça peut être toujours les dépendances financières, le moment idéal pour réévaluer quelque chose, sortir de toutes ces dépendances. Ça peut être aussi vos mauvaises habitudes, quand vous pouvez éventuellement faire le nouveau régime, ou éventuellement si vous avez les gens négatifs autour de vous, une relation toxique, vous pouvez sortir de cela. Vous pouvez éventuellement penser à votre futur, quel contact vous souhaitez développer et quelle d'autres personnes vous donnent plutôt quelque chose de négatif, des angoisses. Donc cette relation toxique, vous pouvez la laisser derrière vous. Donc voilà, et bien, mais profitez bien vraiment pour faire votre analyse aussi des finances. Quels comptes, quels placements financiers sont efficaces pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte plus de bénéfices? Idéal pour finir quelque chose, améliorer, faire les déplacements d'un compte, d'ancien compte vers l'autre, mais ne pas ouvrir les nouveaux comptes et ne pas faire les nouveaux financements et investissements, donc maintenant. Je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Neuvième maison, eh bien, ça sera actuel pour tous les lions et cancers. Et c'est la maison qui représente tout ce qui est lié à d'autres pays. Vous savez, ici, vous pouvez par exemple faire un voyage quelque part à l'étranger, mais privilégiez plutôt les directions et les pays que vous connaissez déjà. Parce que vous pouvez être éventuellement satisfait davantage. Si vous privilégiez la nouvelle destination, vous pouvez être très déçu. Peut-être vous allez payer trop cher. Vous pouvez aussi avoir des imprévus pendant ce voyage. Donc plutôt privilégier des anciennes destinations. Vous pouvez aussi avoir la relation sentimentale avec un étranger ou peut-être une rencontre sentimentale vous attend pendant votre voyage. Mais si c'est vraiment le nouveau contact, probablement ils ne vont pas se développer avec quelque chose de plus sérieux. Mais éventuellement, si vous avez la relation déjà depuis un moment, surtout avec un étranger, peut-être vous allez vous projeter dans le futur, ou vous allez penser à prendre un engagement, créer votre union, votre famille. C'est tout à fait ce thème, mais de conseiller pour organiser les cérémonies officielles, les mariages, donc c'est un petit peu de conseiller. Donc voilà, et vous savez tout ce qui est finance, par exemple à l'étranger, vous pouvez améliorer quelque chose, peaufiner, peut-être certains placements, anciens placements peuvent vous donner maintenant le bénéfice. Vous pouvez éventuellement faire des achats pendant votre voyage, mais pas quelque chose assez cher. Et donc vraiment, et c'est pas le moment idéal pour ouvrir des comptes à l'étranger, les nouveaux comptes, ou faire les nouveaux placements financiers. Non, c'est vraiment déconseillé. Mais vous savez aussi peut-être vous pouvez profiter cette période pour éventuellement apprendre quelque chose, une langue étrangère, culture, l'histoire, les traditions dans notre pays. Ça peut vous intéresser peut-être même déjà. Vous pouvez maintenant terminer votre formation et recevoir un certificat, passer des examens. Ça peut être magnifique ou même peut-être vos connaissances peuvent vous apporter aussi des finances. Ça, c'est un petit peu l'influence de Vénus. Je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Donc, dixième maison, ça sera actuel pour tous les cancers jumeaux. Et c'est la maison qui représente notre carrière. C'est-à-dire que ici, vous pouvez améliorer vos contacts. Ça peut être vos clients, partenaires, surtout les contacts dans la direction avec votre chef. Quand vous pouvez éventuellement recevoir le résultat de vos négociations du passé. Vous pouvez aussi recevoir le bénéfice de vos anciennes commandes, de vos anciens projets que vous terminez maintenant, mais déconseillez commencer de grands nouveaux plans et projets parce que probablement ça va demander beaucoup de temps pour être développé, ça peut-être même vous allez abandonner ces projets, ça va pas durer avec le temps, ça va pas vous donner le bénéfice. Négocier, planifier, donc ça peut être vraiment magnifique. Surtout n'ouvrez pas votre business, c'est vraiment déconseillé.
Tout ce qui aussi concerne le statut, le changement de statut, ça peut être que vous avez la proposition d'un nouveau poste. Vous pouvez éventuellement penser à l'ouverture de votre business et ça peut changer votre statut. Mais attendez toujours quand Vénus sera en mouvement direct pour vous donner cette bonne énergie. Ou peut-être certaines personnes, vous allez prendre tout simplement la retraite et votre vie change, votre statut change. Ça peut être aussi le changement de statut dans la vie sentimentale. Peut-être vous allez vous projeter dans le futur avec votre partenaire. Vous pouvez songer à prendre un engagement, créer votre union. Mais aussi, vous pouvez planifier quelque chose, éventuellement proposer à votre partenaire, quelque chose, mais c'est de conseiller pour les cérémonies officielles, les mariages pendant cette période. Vous pouvez aussi avoir la nouvelle de votre grossesse, vous pouvez avoir la naissance de votre enfant pendant cette période. Si éventuellement vous voulez acheter un bien immobilier, ça peut changer aussi votre statut, vous devenez propriétaire. Donc, attendez un petit peu, vous pouvez faire des visites, vous pouvez vous renseigner pour prendre le crédit. Vous pouvez un petit peu voir les régions, des villes, vraiment vous projeter par rapport à votre projet, mais n'achetez pas maintenant parce que c'est déconseillé, vous pouvez payer trop cher, vous n'allez pas voir les défauts cachés et ça va pas vous donner le confort, le plaisir dans ce nouveau logement. Attendez quand Vénus sera en mouvement direct. Je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient. 11e maison, eh bien, ça sera actuel pour tous les Gémeaux et Taureaux. Eh bien, ça concerne tout ce qui est la relation avec des amis. Peut-être vous pouvez faire la paix, améliorer votre relation, pour finir quelque chose. Vos anciens amis que vous avez perdus de vue, ils peuvent revenir dans votre vie. C'est à vous de voir comment vous souhaitez développer la relation. Éventuellement, si vous avez les nouvelles connaissances, probablement la relation ne va pas durer avec le temps, vous n'allez pas trouver un attachement, les intérêts en commun. Vous savez, tout ce qui est lié à la vie sociale, vous pouvez éventuellement de nouveau avoir des rencontres. Si vous faites partie d'un groupe collectif, vous pouvez tout réévaluer. Quel est votre rôle? Éventuellement, vous pouvez terminer certaines missions. Concernant éventuellement si vous faites partie d'une association, par exemple. Donc voilà, mais ne pas commencer le nouveau projet parce que ça ne sera pas efficace, ça va pas se développer avec le temps, ça va pas vous donner le bénéfice, c'est quelque chose commercial. Vous savez, tout ce qui concerne votre rêve, peut-être le moment idéal pour vous de réaliser votre ancien rêve, quelque chose qui vous tient à cœur et vous faites des efforts depuis très longtemps. Peut-être ça va se produire pour vous maintenant avec cette influence de Vénus rétrograde. Mais si vous avez quelque chose de nouveau que vous voulez commencer, des grands plans et projets, patientez un petit peu quand Vénus sera direct, quand elle va vous donner toute sa puissance. Ça peut concerner bien sûr qu'avec Vénus, la relation sentimentale ou vos finances ou éventuellement les plaisirs que vous souhaitez faire dans la vie. Par exemple, vous voulez organiser un voyage, privilégiez plutôt les endroits que vous connaissez déjà et ne pas aller dans une nouvelle ville, nouvelle région, nouveau pays. Voilà. Et tout ce qui est lié au projet pour le futur. Si c'est déjà quelque chose sur quoi vous travaillez depuis un moment, vous pouvez peut-être terminer vos projets. Mais si c'est quelque chose grandiose que vous voulez commencer, la période vraiment est défavorable. Attendez la fin de cette période de Vénus rétrograde pour commencer vos projets grandioses qui vont après avoir un très bon développement. Ils vont vous donner le meilleur bénéfice et le meilleur résultat. Je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient. 12e maison, eh bien, ça sera actuel pour tous les taureaux et béliers. Et vous savez, c'est la maison qui représente des secrets et mystères. Et avec cette influence de Neptune, probablement vous pouvez avoir la relation amoureuse secrète pendant cette période. Ou éventuellement la relation à distance avec quelqu'un. La relation avec un étranger. Quand vous savez aussi, un admirateur ou une admiratrice cachée peut apparaître dans votre vie. Ou vous-même, vous allez peut-être dévoiler vos sentiments que vous cachez avant. Vous allez les dévoiler, faire votre déclaration d'amour surprise à quelqu'un. C'est possible.
Vous pouvez aussi faire un voyage assez loin et donc avec peut-être votre partenaire. Vous savez, globalement, concernant la relation sentimentale, pour vous, ça sera comme un test. Vous pouvez avoir la relation à distance et vous allez vous poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que nous avons assez de sentiments pour faire encore des efforts et être ensemble, notre futur ensemble? Aussi, c'est la relation secrète. Est-ce qu'on on va la officialiser, par exemple? Donc voilà, eh bien, toutes ces questions peuvent éventuellement se poser pour vous et c'est à vous de voir comment vous pouvez développer votre relation. Mais le moment idéal pour améliorer quelque chose, pour finir, pour ne pas prendre un engagement, vous pouvez planifier quelque chose, penser à cela, mais ne pas faire les cérémonies officielles. Donc, voyage loin, c'est possible, ça peut être un autre pays, donc la ville qui est quelque part loin, mais privilégiez plutôt les destinations que vous connaissez déjà, vous serez moins déçus. Et vous pouvez aussi avoir les finances qui proviennent de l'étranger. Ça peut être que vos comptes à l'étranger vous donnent le bénéfice maintenant, mais c'est toujours tout ce qui vous avez déjà et vos anciens investissements, placements financiers. Éventuellement, si vous avez la résidence secondaire, vous pouvez peut-être organiser ce voyage, vous allez profiter ou vous allez louer et ça vous donne le bénéfice. Mais plutôt de conseiller de faire les nouveaux comptes à l'étranger ou éventuellement les investissements à l'étranger. Maintenant, attendez quand Vénus sera directe. Donc voilà, pour vous, eh bien, je vous souhaite une très bonne influence de Vénus et n'oubliez pas, le destin vous appartient.